YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une session à l'intérieur. En même temps il fait dégueulasse donc ça s'y prête bien. Donc via des élastiques on va pouvoir travailler le mouvement de natation, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va avoir une session de renforcement musculaire. Donc pour beaucoup d'athlètes l'hiver sert à faire beaucoup de renforcement, beaucoup de travail de force et surtout d'agilité. Donc pour moi ce sera beaucoup d'étirements. Donc voilà, je vous emmène avec aujourd'hui, c'est parti. Commençons les exercices par un échauffement. Cet échauffement a pour but de recréer un mouvement complet du nageur. Essayez que celui-ci soit le plus parfait possible. Nous commençons le travail par la prise du catch-up, donc la prise d'attaque du nageur. Ensuite, nous passerons sur une godille intermédiaire, appelée aussi la pelleteuse, mouvement important chez le nageur. Vous devriez le ressentir au niveau des épaules très rapidement. Pour terminer la série avec le travail du triceps, qui s'appelle aussi la godille arrière. Terminez les exercices par quelques mouvements complets de nage. Et donc voici, je viens de faire ma séance de musculation hors piscine. L'avantage de faire un travail hivernal comme ceci, c'est de pouvoir perfectionner son mouvement et de se renforcer aussi au niveau des fibres musculaires, au niveau du triceps et de pouvoir mieux nager. Maintenant on va passer sur la partie numéro 2 de l'entraînement, donc tout ce qui est abdos, gainage. Pourquoi faire du renforcement musculaire comme ça l'hiver? C'est pour avoir un meilleur maintien de sa position. En fait voilà, le gainage ça sert à ça, ça sert à garder le maximum de temps, le meilleur rendement au niveau de votre course, que ce soit en vélo ou en course à pied. C'est pour ça qu'on fait du renforcement musculaire. Après voilà, il y a plein de petites choses, on a du gainage, des abdos, des pompes, du travail avec les élastiques pour les bras et les épaules. Donc voilà, ça c'est surtout à faire l'hiver. Ça permet aussi d'avoir un meilleur maintien et d'avoir une meilleure posture dans vos compétitions. Maintenant on passe à la partie numéro 2 de l'entraînement. Je pense que c'est pompe et gainage ou quelque chose comme ça. Mais je vous emmène avec. Allez, c'est parti. Alors on commence l'entraînement avec quelques étirements. Je fais ça depuis quelques semaines et voilà, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. En tout cas je vois la différence. Au début je pense que je m'arrêtais je m'arrêtais quelque chose comme ici, et là je commence à avoir de l'amplitude correcte. Il ne faut pas y aller fort, il faut simplement se laisser aller tout doucement et de session en session, simplement on voit la progression, c'est ça qui est sympa, ça reste fort agréable. Je reste à peu près entre 6 et 10 secondes sur un étirement. La deuxième partie de l'entraînement consiste en une série d'étirements dans un premier temps. Donc nous ferons les ischios, les quadris, le psoas, un peu de relaxation et nous passerons aux abdos. Entre les séries, un peu de respiration zen. Et bien nous voici donc arrivés à la fin de l'entraînement journalier. Donc aujourd'hui c'était une petite séance, c'était beaucoup plus basé sur des exercices de posture, donc comme je vous ai expliqué. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et me le faire savoir aussi via le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos si ce genre de petites vidéos vous a plu, donc de me suivre au niveau des entraînements. Je vous en ferai d'autres, c'est avec grand plaisir évidemment. Donc voici, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Julien, ciao ciao.